Bonjour et bienvenue dans notre jeu de voiture. Aujourd'hui on va ajouter un son très simpliste, histoire de commencer un peu à mettre des bruitages sur notre véhicule. Alors, je vais rester en ISO. Pour ça je vais mettre un son directement sur le moteur, je mets en un petit. On va jouer des sons 3D, ça va être un peu plus sympa. Par exemple on pourrait mettre Engine Sound. Ok. Je vais copier son nom, CTRL C. On en aura besoin pour le script. Et je vais simplement lui ajouter une audio source. Et on va jouer un son. Oh, là j'ai les sons de base de l'asset des voitures. Si vous l'avez pas, asset import package véhicule, et vous prenez juste le dossier des sons du véhicule. On va tester le height. Normalement on joue avec 4 sons, hein, accélération, décélération, mais ça on fera ça plus tard quand on va gérer notre contour minute. Ok, on fera ça dans, ça sera un script un peu plus avancé que les autres. Du coup, height, je le mets en audio clip. Je vais pas jouer en play on awake, je vais le faire via script. Par contre, je veux qu'ils soient en loop tout le temps. Le volume, on va peut-être l'augmenter un peu, voir ce que ça donne. Et en fait, on va jouer avec sa variable pitch, hein, pour pouvoir tester. Par exemple, si je fais play, j'ai désactivé le play on awake du coup. Alors attendez, ça. Voilà, on va jouer là-dessus. On voit qu'à 0, c'est pas terrible. « 0.4, ça a l'air d'être un peu le minimum. Bref, on va jouer avec ça, on va voir ce que ça donne, on fera des tests directement sur script. Au final, on peut laisser ça. Plus tard, on fera un petit bouton pour éteindre la voiture ou l'allumer. Engine Sound, je vais le replacer un peu sur la map, sur la voiture. Je vais le mettre un peu devant, à peu près là. Voilà, histoire d'être ici. On pourrait mettre plusieurs sons. Un son pour le moteur, un son pour l'échappement, histoire de faire un truc un peu plus précis. Ok, je vais aller dans le script véhicule FX. Je vais chercher mon objet de son. Je vais prendre directement un audio source. Audio source. Je vais mettre AS pour audio source et par exemple Engine. On va le chercher. S-Engine est égal à transform.find. C'est directement au fond du véhicule. Et on veut son component de type audio source. Bref. Ici on va créer une méthode. Public void engine zone. Je n'ai pas trop d'idées. Hop. Engine zone. Pour jouer avec notre véhicule, ce qu'il faudra c'est appeler cette fonction dans une update, hein, pour que ça soit mis à jour tout le temps, suivant la vitesse du véhicule. Du coup, ce que je vais faire dans le manager, ouais, on a une update dans le manager, qui est une référence en plus au script véhicule FX. Du coup, dans l'update, je vais appeler ma fonction véhicule FX. Engine sound. C'est quoi ça? Ouais, c'est ma fonction engine sound. Ok, dans l'update. Ce qu'on veut faire, c'est S-Engine, l'audio source, point son pitch, est égal à quoi? Il nous faudrait la vitesse du véhicule. Du coup, on va demander une float speed et une float max speed, hein, pour éviter que le son aille trop loin dans les aigus. On va clamper en fait une valeur. On va carrément faire un calcul mathématique. Par exemple, ici, on va dire que speed, on pourrait multiplier le speed, histoire d'avoir un peu plus. Je vais tester ça. Je vais multiplier par 2, 3. On va tester. Qu'on divise par max speed.
Et on va ajouter, par exemple, alors j'avais dit 0,4 flotte le minimum. Voilà, au minimum, il sera 0,4. Speed, bah, quand il est à l'arrêt, il sera 0. Multiplié par 3, 0. Qu'on va diviser par la vitesse maximum de notre véhicule. Hein, histoire de clamper un peu notre son. Ok, alors on vérifiera. Ça, faudra le changer. Et ça va nous donner le départ, hein, la base de nos sons. Dans Vehicle Manager, ici, il va nous demander du coup 2 flottes. Alors, est-ce qu'elles sont en public? Current speed et max speed, elles sont en public. Du coup, ça va être simple. On a une référence au véhicule contrôleur. Point current speed. Et deuxième, c'est max speed. Du coup, véhicule contrôleur. Point max speed. Ok. Je sauvegarde, on va tester. Je vais me mettre sur un Johnson pour voir un peu le pitch, comment il se comporte. Ok, on voit que par défaut il est bien à 0,4. D'ailleurs, je viens de voir qu'on peut aller jusqu'à 300 km/h. Et j'ai pas fait gaffe. Ce qu'on pourrait faire, c'est baisser un petit peu ça. Multiplié par 2. On va faire des tests. On pourrait mettre une flotte publique pour pouvoir la modifier dans l'inspecteur. Ok. Voilà, ça donne à peu près un son à notre véhicule. On va baisser un peu le son. Ok. Voilà, au moins on a un petit son dans notre véhicule, vous savez quand est-ce que le véhicule roule. C'est un peu plus sympa. Alors j'ai pas mis le son en 3D, on va le mettre en 3D. Voilà. Alors là du coup on l'entend un petit peu moins forcément. Mais par exemple si on fait un système de caméra où qu'on peut se déplacer dans la scène, du coup ça serait plus sympa. Ah oui, du coup on s'en sert même pas de max speed au final. On s'en sert que pour nos calculs. Oh ça glisse. Oh stylé. Ok. On pourrait bloquer cette exécution des touches par exemple dans le manager je pense. Alors là on a move. Alors peut-être pas dans le contrôleur. Alors ici on pourrait bloquer directement l'exécution de moteur forward, hein, pour accélérer, pour donner une force vers l'avant à notre moteur torque. On pourrait bloquer ici l'exécution ou ici. Le problème c'est on va avoir un problème. On va dire par exemple si, je vais y arriver, si current speed est inférieur à max speed, cette fonction sera lancée. Ok, au final, dès qu'on dépasse max speed, cette fonction ne sera plus du tout lue. Du coup, ce qui veut dire, c'est que si on accélère et qu'on est au-dessus de max speed, au final, on n'aura pas notre break, notre auto-break, je sais plus où il est, là, auto-break. Par contre, il va pas freiner automatiquement, parce qu'on sera en train d'appuyer. Pour tester ça, on pourrait faire un print auto-break, juste pour tester, voir ce que ça donne. Voilà. Dès que je passe au-dessus, il n'y a plus rien qui arrête le moteur torque. Du coup, il continue d'accélérer. Ok. C'est pour ça qu'on avait mis en place un auto-break, hein, pour ralentir le moteur engine. Le moteur torque, pardon. On pourrait mettre ici, soit je n'appuie pas sur les touches, ou current speed est supérieur ou égal à max speed, et que ils accèlent, et surtout, et que je suis en train d'accélérer,
là on va freiner notre moteur. Alors je vais voir si mon print ici fonctionne bien. On voit qu'il est arrêté parce que je suis en train d'accélérer. 240, ouais c'est bon. Alors, il est au-dessus. C'est bon, ça marche. Il freine automatiquement. Le problème c'est tout le problème du moteur torque hein, dans les jeux de voiture, enfin dans Unity. C'est qu'une fois qu'il est lancé, là on lui met une valeur. Et après il s'arrête plus. Hein. Vu qu'il gère plus l'accélération, les inputs, notre condition ici, ici, le problème qu'on a, c'est vu qu'on bloque ici l'exécution de notre fonction, le moteur torque, il a plus de valeur. Il a plus 0 en fait. Du coup, il faudrait mieux ne pas le faire ici. Le faire directement ici. Je copie tout, je fais des CTRL X, hein, CTRL V. Si notre vitesse est inférieure à max speed, je peux en marche arrière, voilà, je peux accélérer. Sinon, on va peut-être définir moteur torque à 0. On va peut-être pas lui mettre 0, mais peut-être accèle. Voilà. On a bien bloqué notre vitesse à 240 km/h. On va freiner avant de se prendre un arbre. Voilà, j'avais un peu peur que ça soit un peu plus difficile que ça à mettre en place. Okay, j'accélère à fond. 240, 241, vous voyez qu'à chaque fois que la condition passe, parfait. Alors faut pas lui mettre 0 parce que quand on lui met 0 dans le moteur torque, il considère qu'on l'annule en fait. C'est comme s'il était à nul et du coup il est égal à rien du tout en fait. Du coup ici, on accélère que si notre vitesse est inférieure à max, sinon juste accèle. On lui passe la valeur de accèle de notre input. Ok ? On a un contrôleur qui commence à bien fonctionner. Le problème c'est que nous pour l'instant on joue avec les 4 roues. Hein. On envoie une force sur chaque roue du véhicule. Ce qui serait bien, c'est ici, dans le contrôleur, de laisser être le choix à nous, hein, joueurs, de mettre soit un véhicule 4 roues motrices, voilà le type du véhicule. 4 roues motrices, propulsion, traction. Ici on va faire un enum pour faire ça. Vous allez voir, ça va pas être très compliqué à faire. Pour ceux qui connaissent l'enum, ok, contrôleur. Alors pour créer un enum, hein, c'est une sorte de liste, soit on le met dans cette classe-là, public, soit on peut la mettre à l'extérieur, hein, en public ou en privé. C'est des variables. Est-ce que je vais en avoir besoin d'autre part? Je pense pas. Je vais mettre internalScript. Alors vous le mettez où vous voulez, hein, en avant, en arrière. Histoire d'éclaircir le code, je vais mettre là, région, une région. Voilà, histoire de faire du rangement. On va le mettre interne à notre classe, comme ça ça pourra pas sortir de notre classe, internal, enum. On va mettre véhicule. Non, je me suis trompé. Oh là là. Véhicule type. On va avoir. Alors je vais l'appeler VHC type propulsion. On va avoir VHC type propulsion, traction pour l'avant. Véhicule type intégral, on va mettre intégral. Ok. Véhicule type. Ok, ça marche. On va en faire une variable qu'on va mettre en public
pour pouvoir l'accéder. On peut pas mettre en public hein, parce que c'est en interne à cette classe. Du coup, on peut pas le sortir sur l'inspecteur. Alors on a nos scripts, Wheel Collider. On va le mettre avant le Wheel Collider. Alors du coup, on va tricher un peu. On va faire serialize feed pour afficher des variables privées. Private. Véhicule. Type. Voilà, on va l'appeler VHC. Véhicule type. Ok. Petite variable comme ça. On pourra changer dans l'inspecteur. Motor engine. Ici on faisait ça. J'accélère, machin. Et si on faisait un for à chaque fois pour toutes les roues du véhicule. Là, il va falloir checker. Alors, il y a deux types de solutions. Soit on fait if véhicule type, alors VHC, alors je me suis trompé, VHC type est égal à notre nm point chaque type. Hein, on choisit par exemple si c'est une, là on l'a fait pour intégrale, et là on pourrait mettre notre fonction. Soit vous faites des cases, hein, et chaque case machin. Je suis pas un habitué des cases. Je vous avouerai que c'est pas un truc que j'utilise. Je préfère des if et des else. À vous de faire, d'adapter le script, hein, suivant vos préférences. On va lui mettre sinon, si véhicule type est égal à véhicule type point propulsion, on va faire quelque chose. Else if véhicule type véhicule type est égal à véhicule type point traction. Donc on vérifie notre variable et on va faire des choses. Alors là on va faire for each pour tout ça. Du coup l'autre faudra pas faire des for each. Je fais un CTRL C. Alors propulsion, ça va être sur la roue arrière. Alors ça fait 0 la première, c'est avant gauche, 1 avant droit, 2 arrière gauche, 3 arrière droit. Ok, on va copier ça, CTRL C. Là c'est pour la traction. Voilà, ça va être 0 et 1, la première roue dans le tableau et la deuxième. Ok, alors je vais copier ça parce que je pense qu'on va en avoir souvent. CTRL C. Alors on pourrait faire une méthode pour ça. On va pas faire le frein, mais on pourrait le faire le frein aussi. Donc ici on en a besoin et ici. Et là c'est juste par rapport à Axel. Ça c'est quand on dépasse notre vitesse maximale. Ok. Voilà, à chaque fois il va checker le type de notre variable. Il va faire quelque chose. Soit sur toutes les roues, dans un for, soit sur des roues qu'on aura choisies. Ok, propulsion 2, 3. Ok, c'est bon. Je pense que c'est bon. Je sauvegarde. Notre véhicule, maintenant on a bien une variable visible dans l'inspecteur et on peut choisir son type. Je vais la mettre en traction. Du coup, ça va être les roues avant qui vont faire, qui vont motoriser le véhicule. Ce que j'avais fait moi hors caméra, c'est que les Wheel Collider, j'avais baissé un peu le truc de la fumée. Je crois que c'était 0,2, je crois. 3 j'avais mis vraiment pour pas qu'il y ait de fumée. Ok. Non, c'est peut-être trop. On va mettre à 0,2 comme c'était à la base. Ok, on va tester. Ouais. Ok, alors il y a toujours l'arrière qui dérape. On a mis la variable vraiment très basse. On voit bien qu'au départ, hein, c'est nos roues qui burnent sur place. Hein. Ok. Alors là, on a de la fumée parce que le véhicule freine automatiquement. Par exemple, si je mets, je sais pas, 3000 de puissance au véhicule, alors, on voit l'arrière qui... Notre véhicule reste bien sur place. Hein. Ok. Ça fonctionne, on pourrait tester en propulsion. Si je vérifie à l'accélération, voilà, on voit bien que c'est l'arrière qui part. Après, l'avant drift toujours un peu, hein, comme je vous disais, la variable est tellement faible. Alors, pour ceux qui
testerez le jeu chez eux, vous remarquerez aussi que du coup il y a plus que deux. Alors, on voit que ça glisse pas mal sur place. Maintenant il y a que deux roues hein, qui font bouger le véhicule. Du coup bah la puissance est presque divisée par deux hein, vu que c'est plus un 4x4. Du coup le véhicule ça a tendance à aller un peu moins vite. Ok. Notre véhicule commence à être un peu mieux contrôlable. Il y a matière encore à modifier. Parfait. Voilà, maintenant on peut choisir un type de propulsion. Par défaut, je vais le mettre en intégrale, et d'ailleurs même via script, ici notre variable, par défaut elle est égale à rien du tout. Ça veut dire qu'il va prendre, vu qu'il faut que ça soit égal à quelque chose, il va prendre le premier je crois, propulsion, dans la liste. Du coup ce que je vais lui dire, c'est qu'il serait égal à difficulty point intégral. Ok. Comme ça, si on crée un nouveau véhicule dans la scène, par défaut il sera en 4 motrices. Voilà, je voulais faire cette petite vidéo assez rapidement pour avoir un peu de son dans notre véhicule et de pouvoir changer. C'est des petites fonctionnalités qui prennent pas énormément de temps à faire. On va laisser quelques temps le véhicule dans cet état-là. Hein, dans les scripts, on modifiera des trucs plus tard et puis après on jouera aussi avec les aiguilles de notre véhicule. Mais c'est bon, c'est plus du détail qu'autre chose. Vu que c'est un jeu de voiture, ce qui serait bien, c'est d'avoir une ligne de départ, une ligne d'arrivée et faire un système de checkpoint. Alors j'ai jamais fait, on fera ça ensemble dans la prochaine vidéo, pour pouvoir faire un petit chronomètre pour notre circuit. Sur ce, amusez-vous bien sur Unity, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!